À chaque édition du Mondial de l'Auto, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour concevoir des animations capables d'attirer les visiteurs sur leur stand. Et cette année, la vedette en la matière, c'est la réalité virtuelle. C'est simple, elle est partout. DS, par exemple, propose de vivre une expérience immersive au sein de son espace Virtual Vision. Lunettes devant les yeux, le visiteur se retrouve ici plongé en plein cœur de la place de la Concorde, aux côtés des DS3, DS3 Cabrio, DS4 et DS4 Crossback. Arnaud Ribaud, directeur marketing et vente monde de DS, nous en dit plus. Le DS Virtual Vision, j'allais dire, c'est plus qu'une animation. Ça n'est pas juste un jeu, c'est la façon dont nous allons présenter nos voitures dans quelques mois à travers tous nos DS Stores dans le monde. L'idée, c'est vous êtes en immersion 3D complète. Vous pouvez donc configurer à l'intérieur et à l'extérieur la voiture de vos rêves. Vous l'avez en échelle 1. À l'intérieur, vous pouvez voir l'ensemble des matériaux. Vous pouvez ouvrir la porte, vous sortez, et à l'extérieur, vous êtes sur la place de la Concorde à Paris. Ce qui est aussi pour la marque DS est très important, puisque quand on va développer le Virtual Vision en Iran, par exemple, il y a notre touche parisienne. Et là, vous avez en échelle 1 votre voiture que vous pouvez de nouveau continuer à configurer. Nous pensons que l'avenir de la distribution, c'est le toucher, bien sûr. Le toucher, la découverte des voitures, mais en même temps la personnalisation. Et on ne peut pas montrer l'ensemble des personnalisations dans nos showrooms. Donc là, on a l'outil qui nous permet en échelle 1 de faire l'ensemble de nos personnalisations. Vous savez, une DS3, par exemple, il y a 3 millions de possibilités hors motorisation de personnalisation. Comme DS, SEAT se sert lui aussi de la réalité virtuelle pour nous présenter son tout dernier modèle, l'ATK. Mais le constructeur espagnol donne encore un peu plus d'épaisseur à cette expérience grâce à un cinéma dynamique. Grégory Delépine, attaché de presse SEAT, nous décrit cet étonnant dispositif. Ce cinéma dynamique, c'est comme son nom l'explique, vous avez ce qu'on appelle de la 4D, 4 dimensions, donc la 3D avec les casques de réalité virtuelle. On rajoute une autre dimension ce sont les sièges qui se déplacent en fonction de l'image qui est projetée dans le masque. Et en fait, durant ce voyage, comme on le précise, vous allez sortir du Mondial de Paris et revenir sur Barcelone. Vous faites un tour de Barcelone, un tour sur le bord de mer, et ensuite vous essayez l'ATK dans les rues de Barcelone. Vous avez une vraie expérience de la ville de Barcelone qui est le cœur même de la marque SEAT. Enfin, chez Peugeot, c'est le nouveau 3008 qui a droit aux honneurs de la réalité virtuelle. Évidemment exposé sur le stand de la marque au Lyon, le nouveau SUV peut en effet aussi s'apprécier virtuellement. Revue des détails avec Anne-Laure Mérillon-Brochard, directrice digitale internationale de Peugeot. On a voulu en fait ancrer la réalité virtuelle pour répondre à 2 messages forts qu'on a embarqués dans le véhicule, qui sont la haute technologie et les sensations amplifiées qu'on a en conduisant le véhicule, tant par l'iCockpit, qui est la nouvelle génération d'iCockpit, que la tenue de route que vous pouvez avoir avec ce véhicule. Donc en fait, on a travaillé autour d'un dispositif de réalité virtuelle qu'on va mettre à disposition des concessionnaires et qui pourront du coup accompagner les clients dans leur parcours client pour les aider à comprendre toute la nouvelle technologie embarquée, tant sur l'iCockpit que sur les aides à la conduite. Et aussi, bien sûr, aider les vendeurs à pouvoir démontrer ce qui est difficilement démontrable, comme l'Active Safety Brake par exemple. Donc c'est plus sécurisant de le faire à travers la réalité virtuelle. A noter que vous pouvez aussi découvrir le 3008 à 360 degrés depuis chez vous via un site internet dédié dont l'adresse apparaît en bas de votre écran.